Yo les rageurs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur Apex Legends, qui est un jeu dans lequel je suis particulièrement investi. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas, c'est un Battle Royale totalement gratuit qui est sorti depuis février 2019 sur PS4, Xbox One, PC et bientôt qui sera disponible sur les consoles nouvelle génération et la Switch. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'événement du marché secondaire qui est actuellement en cours sur Apex et pour une durée limitée. Dans cet événement, il y aura pas mal de skins tant au niveau des persos que des armes, mais aussi le fameux pack héritage de Caustic. Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez m'encourager à faire des vidéos sur du gaming, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, mais aussi à lâcher un commentaire et à partager la vidéo si vous connaissez du monde qui joue à Apex ou qui serait intéressé. C'est parti, on va voir les items dans l'ordre, au début les épiques, puis les légendaires, pour finir sur l'héritage de Caustic. On commence avec le skin épique de Loba qui se nomme Torrent, et je dois vous dire que j'apprécie beaucoup ce skin. Et c'est sûrement dû aux couleurs, le bleu, rose, blanc, noir, et l'animation des lignes sur elle, je trouve que ça sort un petit peu de l'ordinaire par rapport aux autres personnages. On enchaîne avec le skin Machine à Cache de Mirage, et personnellement je pense pas qu'il aurait rapporté beaucoup, puisque ce skin, pour moi, il est très moche. Je vois pas ce que le vert vient faire ici, ça se marie pas du tout avec le rouge et le noir. Et franchement, si je n'avais pas tout débloqué, je pense que je l'aurais pas pris ce skin. On passe aux armes avec le skin poudrière de la Flatline qui est d'un mauve profond lorsqu'elle est dans l'ombre, mais quand elle est éclairée, le mauve est éclatant. C'est l'effet un peu chromé de l'arme. Pour ceux qui jouent la Flatline en skin normal, je trouve que c'est un très joli recolor à avoir dans sa collection. Je n'en dirai pas tant du skin du Longbow, voie d'entrée, qui est pour moi une voie de sortie. Vu le recolor que c'est, franchement, c'est trop simpliste pour moi, j'aime pas. Et l'animation sur le côté, pareil, ça sort pas de l'ordinaire. Des snipers, en veux-tu, en voilà. Le skin flux électrique du fusil triple est horrible. Toutes les couleurs sont flashy et je n'aime pas du tout le mélange. Là par contre, on parle à faire puisqu'il s'agit du skin limitation de force du RE45 qui est pour moi un de mes coups de cœur de cet event. Les couleurs sont top, un très bon mariage et l'animation au-dessus est simple et sobre. Franchement, classe, je vous le conseille. On passe au poste bannière avec le jeu de mots court-circuitage pour Wattson et je n'ai qu'une chose à dire. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas conduire. Et vous savez ce qu'on dit, femme au volant. Ferme ta gueule ! Contrairement à Wattson, la pose bannière de Gibraltar est plus classe. Nommé gardien de la paix, ça correspond pas du tout au skin qu'on propose dans l'event, à savoir un gros biker des familles. On passe aux émotes de chute libre et on commence notre descente aux enfers avec contrôle de recul de Rempart. Alors de 1, elle a déjà une emote qui est très similaire, de 2, ça ressemble sérieusement à un bâton sauteur, et de 3, mais merde, il y a d'autres personnages beaucoup plus stylés qui méritent une emote de chute, nom de Dieu. Bon, l'émote de Loba est mieux, mais le problème reste le même, ils mettent des émotes sur les deux personnages les moins joués du jeu. Donnez-leur un buff, donnez-nous envie de jouer avec eux, et là oui, ça pourrait passer. Est-ce que je dois vraiment parler de ce charme qui ressemble à un porte-clés totalement lambda, et qui contrairement à son titre n'est pas du tout inspiré? Par contre, les ailes de la hype c'est très accrocheur comme titre, tout comme le charme que j'approuve totalement. Maintenant on va parler de choses sérieuses avec les skins légendaires. À commencer par le skin de Revenant à l'épreuve de la mort qui est totalement classe. Les couleurs sont sobres, la capuche lui donne un côté assassin et il a un look de robot futuriste, c'est un des skins que je vous conseille pour cet event. On enchaîne avec le skin vitesse innée de Wattson qui lui donne des airs de pilote. Du coup le skin est cool en soi mais les couleurs me posent problème et notamment le bleu qui ressemble à un bleu ancien des années 60-70. Bref, vous voulez éviter de dépenser, évitez ce skin. Par contre, là mon gars, ça envoie du lourd. Frappe Sonic de Octane a frappé mon porte-monnaie à la vitesse lumière. Ça, je peux te le dire. Pour moi, c'est le meilleur skin d'Octane qui le représente vraiment, avec un look de voiture japonaise ultra puissante, des couleurs flashy bleu, rose, sans compter les ailerons qui donnent un effet de vitesse, le mini réacteur qu'il y a au niveau de sa hanche, mais aussi des baskets super stylées qui changent des deux bouts de fer qu'il a d'habitude, ses yeux en forme de hawk
Octane. Et la cerise sur le gâteau, sur ses mains, il y a écrit en rose flashy plus ultra. Ce skin est vraiment incontournable dans cet événement. On arrive ensuite sur le skin de Gibraltar Chaleur Intense dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le skin de Motard de Biker, plutôt badass je trouve. Un skin honnête donc, mais pas suffisamment attirant à mon goût. Et voici, tout comme Octane, un skin phare de cet événement, Rôdeur du Vide de Wraith. Alors je vais pas m'attarder dessus, le skin est énorme, ça c'est sûr, moi je vous le conseille. Ce que j'aime particulièrement, c'est la capuche, les oreilles de chat, le masque de chat, les couleurs et les genouillères. Bref, passons au skin effraction de Lifeline, et là pour moi, le taf a été fait à moitié. Vous pouvez remarquer qu'à partir du bassin, on a un skin un peu d'infiltration à la Splinter Cell, mais son bas est le même qu'avec les skins normaux, avec un recolor noir. Pour moi, c'est pas extra, si vous n'êtes pas fan ou vous jouez pas régulièrement le perso, je vous le conseille pas. Passons au skin de Caustic, blague mortelle. Alors pour être une blague sans ni thune, je vois pas du tout qu'est-ce que ce skin vient faire dans cet event. Il n'y a pas sa place littéralement. Il a beau être sympa, son gros nez rouge ne me donne pas du tout envie de le prendre. Et c'est bientôt la fin avec les armes légendaires. Performance pure de la R301 colle vraiment beaucoup avec le skin de Watson. Très belle modélisation, mais comme pour Watson, les couleurs ressemblent aux peintures des anciennes voitures de course. Ça m'a même fait penser à un paquet de cigarettes. Du coup, vu que c'est la R301, c'est cool, mais le skin n'est pas terrible. Contrairement à un autre de mes gros coups de cœur de cet événement, amplification chez l'Alternator qui est juste magnifique. C'est l'arme qui colle le plus à Octane, je trouve. Moi, ce skin, je vous conseillerais de le prendre malgré le fait que l'Alternator soit une arme qu'on joue surtout en début de game. Et honnêtement, vu la gueule de l'arme, ne ratez pas cette occasion. Folle d'identité, le skin pour l'Eva 8 Auto est un skin long et fin, contrairement à ce qu'on peut trouver sur l'Eva 8 en général, un skin plutôt costaud et gros, ce qui change donc pas mal de ce qu'on peut trouver d'habitude. Les couleurs argent et or sont vraiment pas mal, sans oublier que la cote de l'Eva 8 a beaucoup augmenté depuis que le Peacekeeper est devenu une arme légendaire. L'arme a l'apparence d'un moteur V8 et juste pour ça, j'achète. Avant-dernier skin avec bouclage de ceinture sur la Peacekeeper, et là je vais vous parler de déception. Je ne comprends pas pourquoi vous sortez un skin légendaire sur une arme qu'on utilise une fois toutes les 10 games, et encore je suis gentil, alors qu'il y a d'autres armes qui méritent des skins légendaires et qui en ont beaucoup moins que la Peacekeeper. Je vous donne un exemple tout simple, la Volt est sortie lors de cette saison 6, elle est très appréciée et très utilisée, mais non, mettons un skin légendaire sur une arme qui est déjà assez compliquée comme ça à trouver en jeu et qui a 50 millions de skins légendaires déjà. Et pour finir, on touche le fond du fond avec le skin du Wingman Martèlement. Là personnellement j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, le skin ressemble à rien, il y a des triangles partout, j'ai l'impression qu'il est passé sous un filtre qui déforme géométriquement les choses. Et je parle même pas des couleurs qui ont été inversées par rapport aux skins qu'on trouvait sur l'event Overdrive. On retrouve le noir, l'argent, le vert, et l'arme correspond beaucoup au skin de Wraith. Franchement, pour une arme qui ressemble à un pistolet en plastique, je dis non merci. Et maintenant le grand final avec le pack héritage de Caustic, ou en anglais Heirloom. C'est un marteau et je vais vous montrer les différentes animations de celui-ci, en plein jour comme dans un endroit obscur. Tout d'abord, il faut savoir que si j'ai pris le pack entier, c'est pour avoir au moins un Heirloom depuis le début du jeu. J'ai jamais vraiment investi dedans, mais comme là j'ai déjà 1400 heures à mon actif, je me suis dit allez, pourquoi pas. Et je ne regrette rien, le pack héritage de Caustic est stylé, j'aime beaucoup, malgré le fait que je ne suis pas fan à 100% du perso. L'animation est sympa et ce qui fait vraiment la beauté de cet Heirloom, ce sont les effets lumineux et de gaz qui s'échappent du marteau. Maintenant, concernant les 24 items proposés lors de cet événement, je suis agréablement surpris par cet skin, mais aussi très frustré pour d'autres. Déjà en termes d'apparence, quand vous regardez les événements saisonniers précédents, on avait les skins qui collaient vraiment au thème. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est l'événement saisonnier Overdrive de la saison 4. Je suis aussi dans l'incompréhension totale dans le choix des héros et des armes auxquels ils ont voulu appliquer les skins. Si on compare à l'événement saisonnier précédent Trésor perdu, on retrouve quasiment tous les mêmes persos, à savoir
Caustic, Watson, Lifeline, Gibraltar, Revenant et Wraith. Il n'y a que Octane qui change. Bref, de manière générale, c'est bien, mais il faut diversifier un peu plus les items. Et moi, je vous ai donné mon avis sur ceux que je vous conseillais et ceux que je ne conseille pas du tout si vous voulez économiser et être optimal sur cet événement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'aurai pu vous aider à faire un choix en vous montrant tout ce qu'il y avait à voir sur les armes, les différentes vues, la prise en main, etc. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo sur Apex. Personnellement, j'essaierai d'en faire une à chaque événement. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!